Alors bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo qui est somme toute assez simple, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de confusion dans le terme psy tout simplement. Alors oui, ça qualifie les personnes qui ont une certaine formation à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'il faut bien faire la distinction parce qu'il y a différents diplômes derrière ça et parfois pas de diplôme du tout. Enfin, on va voir justement tout ça. Alors on va partir, donc je vais dire, par les plus prestigieux dans le milieu psy. Généralement, ce sont d'abord les médecins. Si vous avez travaillé dans des services psychiatriques ou même dans des hôpitaux, ce sont tous les soins en fait infirmiers et médicaux qui priment sur tout ce qui est psychologique. Donc il y a toujours une certaine hiérarchie à ce niveau-là au niveau du travail et c'est évident puisque le patient d'abord doit être bien dans son corps et ne pas avoir de problèmes physiques entre guillemets qui peuvent mettre à mal sa santé. Évidemment, c'est le plus urgent, donc on va faire passer d'abord tout ce qui est soins vraiment purement médicaux avant de s'attaquer généralement à ce qui est psychologique. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que les personnes qui sont suivies dans des milieux psychiatriques, même dans des hôpitaux généraux, vous avez d'abord une prise en charge qui va être au niveau médical, donc qui va être tout ce qui est urgent, et donc nous avons des entretiens psychologiques qui vont se faire éventuellement, mais après ces soins-là. Ça veut dire qu'éventuellement, la personne qui va venir pour faire des soins physiques va dire à la personne qui vient pour un entretien psychologique: ah, tu feras ça tout à l'heure parce que je suis là d'abord et on va d'abord faire ces soins-là. C'est dans les milieux psy, c'est clairement comme ça. Donc c'est un petit peu frustrant pour les personnes qui travaillent vraiment sur le milieu psy, justement, de passer après parce qu'effectivement, le côté médical a un certain prestige que la psycho n'a pas, que le côté en tout cas psychique n'a pas. On va distinguer donc les différentes personnes qui ont un diplôme psy, mais pas nécessairement le même diplôme. Et je trouve ça important de me remettre les choses à plat. C'est rien de compliqué à comprendre, mais c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui ne comprennent pas la différence ou simplement qui ne se sont pas penchées sur les différences. C'est important de le savoir. On a des différences de qualification, on a des différences de diplôme et forcément des différences de point de vue aussi en fonction de la formation que nous avons eue ou que nous n'avons pas eue. Je vais m'expliquer. Donc, là, le premier que je vais prendre, c'est évidemment le psychiatre. Quand vous entendez parler d'un psychiatre, c'est quoi? Alors, un psychiatre, c'est d'abord et avant tout un médecin. Donc, c'est quelqu'un qui s'est dit: je vais faire 7 ans d'études. Donc, ici en Belgique, en tout cas, c'est 7 ans d'études universitaires pour faire la médecine. Donc, avec tous les cours pratiques que ça comporte. Et quand on dit cours pratiques, c'est évidemment des stages dans les milieux, par exemple hospitaliers, etc., pour avoir une pratique. Donc il y a évidemment des stages pratiques. Après ces 7 ans, ou au cours de ces 7 ans, cette personne se dit: je me spécialiserai bien dans quelque chose. Donc c'est assez courant chez les médecins qui se spécialisent. Vous avez des personnes qui, par exemple, vont se dire: je vais me spécialiser pour devenir ORL, par exemple, ou dans autre chose, etc., un domaine précis. Et bien là, le psychiatre, il s'est spécialisé donc, en se disant: je vais m'intéresser à ce qui est psychique, et il va faire une formation à ce niveau-là. Donc après ses études de médecine, il continue en faisant une spécialisation. Sur cette spécialisation, donc évidemment, il peut à la fois suivre le patient d'un côté psychique, mais vous aurez compris que généralement, je parle vraiment en général parce que ça dépend des psychiatres, mais généralement le psychiatre va d'abord regarder les critères physiques, les caractéristiques physiques. Donc c'est d'abord un médecin qui va voir si vous allez bien, si vous êtes en bonne santé au niveau biologique. Et puis éventuellement, il peut effectivement mener des entretiens sur d'autres caractéristiques, mais on les choisit principalement quand il y a quelque chose qui est à la fois imbriqué au niveau biologique et au niveau psychologique. C'est intéressant d'aller voir un psychiatre dans ce cadre-là, quand effectivement vous avez des problématiques neurologiques, etc., ou des problématiques où les deux sont liés. Vous avez un côté, vous avez besoin d'être médicalisé, et d'un autre côté, vous avez besoin aussi d'un suivi. Donc il ne faut pas oublier que c'est vraiment le côté médical qui va primer dans l'aide que vous allez recevoir. Donc si vous ne voulez pas avoir de médicaments, un psychiatre...
risque quand même fortement de vous en donner. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir au départ. Vous n'allez pas ne pas être médicalisé généralement, à moins que vous insistiez, etc. Mais lui va forcément essayer de vous aider d'un point de vue médical et plus facilement vous donner des antidépresseurs, etc., neuroleptiques, etc. Il peut vous prescrire des choses. Alors, on va passer maintenant au psychologue. Le psychologue, lui, il a fait 5 ans d'études universitaires. Alors, 5 ans d'études universitaires, donc il a directement choisi sa voie. D'ailleurs, les psychologues, les psychiatres se charrient un peu, donc font un petit peu de l'humour l'un sur l'autre. Et généralement, le psychologue, quand il regarde le psychiatre, il se dit, celui-là, il a dû réfléchir 7 ans avant de savoir ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire aller dans le domaine psychique. Voilà, une petite blague entre prestataires, on va dire. Et alors, donc, le psychologue, lui, donc, il ne va pas vous prescrire de médicaments. En fait, il ne peut pas. Ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Quand ils vont voir un psychologue, le psychologue n'est pas là pour vous prescrire des médicaments. Si vous voulez des médicaments, vous allez voir un médecin ou vous allez voir un psychiatre si ce sont vraiment des médicaments qui vont agir justement sur votre comportement, sur votre bien-être, etc. C'est plus judicieux d'aller plutôt voir un psychiatre qu'un psychologue. Le psychologue, lui, sa formation, c'est directement d'être dans le psychique, dans le vécu. Donc, ce qu'il va faire directement, c'est... il va vous demander de parler de votre famille, enfin ça dépend de quelle orientation il est, parce qu'on n'a pas tous la même orientation. Il y a des personnes qui sont plus systémiques, donc qui vont regarder dans quel milieu vous êtes pour comprendre vos éventuels comportements, etc., problématiques, etc. Vous avez évidemment des personnes qui vont être plus cliniciennes, et donc évidemment en fonction de l'optique dans laquelle on est, on ne va pas nécessairement mener les entretiens de la même façon. Enfin, je vais peut-être pas rentrer dans ces détails aussi fortement, mais en tout cas, donc le psychologue, il va regarder vraiment les aspects psychiques, donc ce pourquoi vous venez. Quel est le problème qui vous amène? C'est souvent une question qu'il va vous poser. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Quelle est votre histoire? Il ne va pas nécessairement retracer toute votre enfance. Hein. Donc voilà. Donc ça dépend un petit peu de l'orientation qu'il a. Donc ça, c'est le psychologue, donc 5 ans universitaires. C'est tout ce qu'il faut retenir. Alors évidemment, on va arriver aussi parfois à aller voir des sexologues. Alors qu'est-ce qui se passe quand on va voir un sexologue? C'est évidemment une personne qui a fait aussi des années universitaires. Enfin, il y a deux possibilités en fait. Soit la personne a fait donc directement l'université, soit elle passe par un cycle court de 3 ans et puis fait une spécialisation, enfin fait une passerelle pour aller à l'université, etc. Mais le psychologue peut faire ça aussi. Hein. Donc voilà. Ce qui se passe ici, c'est que donc, le sexologue va regarder effectivement le côté sexuel, il est spécialisé, mais de ce point de vue-là. Donc ça dépend. Le sexologue, il peut à la fois avoir un diplôme, ce qu'on appelait de graduat. Maintenant, on appelle ça un baccalauréat, je pense. Et donc, du coup, il peut aussi pratiquer, enfin ça dépend aussi de son cheminement, mais donc il peut aussi pratiquer du côté psychologique, mais aussi évidemment avec sa spécialisation basée vraiment sur les problématiques de couple et de sexualité. Ensuite, donc, nous avons des personnes, et là c'est là que c'est plus confus, ce sont les thérapeutes et les psychothérapeutes. Alors, thérapeute et psychothérapeute, c'est quelque chose qui est fortement contesté. Il y a déjà, j'en ai fait partie, moi j'ai été manifestée pour que ce titre disparaisse, je ne m'en cache pas. Et d'ailleurs, j'étais avec tous les étudiants de mon école à l'époque pour aller manifester. Donc on a fait cette big manifestation-là à Bruxelles. À l'époque, ça date déjà d'il y a quelques années, 2002-2003, un truc comme ça. Et donc du coup... à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'un thérapeute, on peut mettre derrière ça beaucoup de choses en fait. Un thérapeute, ça peut être simplement quelqu'un qui a suivi une formation. Alors les formations, il y en a énormément et dans plein de panels différents. On peut se dire thérapeute en ayant fait juste un week-end de formation. Alors c'est là évidemment qu'est la porte ouverte à tous les charlatans et il suffit d'avoir un beau papier, je suis thérapeute, machin, pour avoir une certaine présence. Malheureusement là-dedans il n'y a pas grand-chose derrière. Alors je ne dis pas que les formations de très courte durée n'avalent rien, c'est pas non plus ce que je dis, parce que quand vous avez fait des études, parfois vous suivez des formations supplémentaires évidemment pour avoir un bagage supplémentaire, et je pense que c'est vraiment vraiment nécessaire. Alors je pense que ce serait nécessaire de faire ce type de formation de courte durée
pour des personnes justement qui ne savent pas ce que c'est que la douance, qui ne savent pas ce que c'est un syndrome d'Asperger, qui ne savent pas du tout ce que c'est, voilà, pour donner des outils supplémentaires. Maintenant, ce que je trouve pas normal, c'est d'avoir un titre après ça. Je pense qu'il faut d'abord au moins avoir un diplôme de base et au minimum avoir justement un baccalauréat, c'est-à-dire d'avoir fait 3 ans d'études supérieures. Donc, comme on peut être assistante sociale en ayant fait 3 ans, enfin maintenant je pense que c'est peut-être même plus que 2, mais bon, à l'époque c'était 3 ans. Évidemment, dans les écoles supérieures, vous avez aussi des grades différents. Il y a des écoles plus difficiles que d'autres. On ne va pas encore rentrer dans le débat, mais effectivement, il y a des écoles qui sont plus accessibles que d'autres. Par exemple, quand vous faites des études d'enseignant, mais forcément, vous avez aussi des grades à ce niveau-là en fonction de ce que vous avez choisi comme type d'étudiant. Et donc des difficultés différentes. Donc tout ça, je comprends, n'est pas évident, mais quand vous allez voir un thérapeute ou psychothérapeute, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas grand-chose derrière. Donc demandez quel est le diplôme de cette personne, ce qu'elle a fait comme études, etc. Si c'est quelqu'un qui vient de Mariaps à Bruxelles, donc qui est comme moi, le terme exact c'était assistant en psychologie à l'époque. Maintenant, j'avais mis un lien, donc je vous invite à retourner chercher ce lien. J'avais parlé de ma formation, etc. en long, en large, en travers, je ne vais pas reprendre tout ça. Mais donc, il faut au minimum avoir cette formation-là. Et ce n'est pas suffisant d'avoir fait 2 ans d'université. C'est pas équivalent du tout parce que vous avez des stages, vous avez... en fait, ce que j'ai fait, c'est quelque chose qui était quand même très intensif. On avait cours de 8h à 18h minimum, parfois 19h du soir, tous les jours. Il y avait des stages en plus, il y avait des travaux pratiques qui étaient quand même hard. Des stages, la 2e et la dernière année. Donc surtout, voilà, on a un bagage qui est pratique aussi. C'est important de savoir avoir fait des entretiens accompagné par des professionnels, d'avoir été accompagné dans cette formation-là, pour ne pas faire ça n'importe comment non plus. Je dis pas que c'est nécessairement difficile à apprendre, je dis juste qu'il faut quand même avoir eu un guide à la base. Et on peut pas... Un thérapeute, c'est un petit peu trop flou. Maintenant, si on vous dit je suis thérapeute parce que je pratique sur les énergies, etc. Ok, alors vous savez voir qui vous allez voir et pourquoi, dans quel cadre vous allez voir cette personne. Alors maintenant, est-ce que c'est compétent, pas compétent? Il y a des thérapeutes qui sont compétents même sans diplôme. Je pense qu'il y a aussi une qualité de cœur qui est derrière, une qualité de personnalité en fait et d'intention tout simplement. Si vous avez de bonnes intentions pour la personne, ça peut être thérapeutique. Je pense que l'amour est thérapeutique en réalité, mais qu'il faut quand même avoir un certain bagage qui est forcément théorique, un certain bagage aussi parce que vous devez avoir une certaine connaissance. Si vous êtes face à une maladie qui est plutôt neurologique, vous devez quand même savoir orienter vers la personne, vers quelqu'un d'autre, parce que c'est pour le bien-être de la personne. Si vous méconnaissez certains domaines, forcément, si vous ne comprenez pas ce que la personne a comme médicament, si vous ne comprenez pas l'impact, vous ne saurez pas déterminer ce qui fait partie de la personnalité et ce qui fait partie de cette prise médicamenteuse. Et donc, c'est parfois la porte ouverte à toute une série de choses. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir pratiqué aussi de façon multidisciplinaire, d'avoir été dans un cadre à un moment donné où il y avait des ergothérapeutes, où il y avait des kinés, où il y avait des médecins. Vous en avez certainement appris beaucoup plus sur la personne et le fonctionnement de la personne parce que ce sont des points de vue différents. Et c'est parfois intéressant d'avoir ce type de cadre, surtout pour les personnes qui ont davantage de problématiques, qui ont besoin vraiment d'être engagées dans une thérapeutique plus intense, avec des points de vue différents. Je pense que c'est vraiment intéressant de savoir que ça existe aussi. Voilà. Maintenant, faire des entretiens, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas à la portée de tout un chacun, puisque bon, c'est quand même quelque chose qui peut être appris même à travers des bouquins, etc. Mais je pense qu'il y a quand même une formation de base à avoir qui est inévitable. Je vois pas comment on pourrait être compétent quelque part sans avoir eu un minimum de diplôme, un minimum d'études. Alors, c'est vrai que bon, il y a des personnes qui sont très compétentes, qui ont une oreille attentive, une écoute attentive, qui n'ont pas nécessairement de diplôme. Et c'est pour ça peut-être que ce sont vos amis ou que ce sont des personnes en tout cas que vous estimez. Maintenant, je pense que tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment.
Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de remettre en relation ce que vous cherchez dans la thérapeutique, ce que vous cherchez comme qualité chez la personne et ce que cette personne peut vous apporter par le diplôme éventuel et par la pratique éventuelle. Donc voilà. Donc ne mélangez pas tout s'il vous plaît. C'est quand même compliqué de voir des personnes qui vous disent... Enfin moi j'ai reçu des types de commentaires... oui, c'est dégueulasse de donner des médicaments aux personnes. Enfin voilà. Je déteste parce que, oui, j'ai reçu aussi des commentaires un peu bizarres. Je te déteste parce que vous donnez des médicaments aux gens et ils deviennent des zombies, etc. Alors j'ai été la première à dire, et je l'ai dit dans mes vidéos pourtant déjà, que moi je détestais aussi avoir des patients qui sont complètement dans un autre monde parce qu'un psychiatre est passé par là et qu'il a donné des médocs et que du coup moi je sais plus faire d'entretien avec cette personne-là, alors qu'au départ j'avais accroché cette personne, qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui s'était passé et que du coup je ne sais plus travailler en fait correctement parce que justement ça a été surmédicalisé et que la personne doit s'adapter à ces médicaments-là. Moi je n'aime pas non plus tout ce qui est médicamenteux. J'ai un petit peu une aversion pour ça. Maintenant, ça fait partie de mon histoire aussi. Je ne dis pas que c'est pas bon de médicaliser dans certains cas. J'ai juste que moi, ça m'a ennuyé parfois dans ma pratique. Et donc, recevoir ce type de commentaires, c'est vraiment méconnaître le fait que moi, je ne peux pas prescrire de médicaments. Je le dis clairement, un psychologue ne peut pas, et quelqu'un qui a fait un baccalauréat ne peut pas non plus. C'est un médecin qui peut, un médecin parce qu'il a fait 7 ans d'études d'abord de médecine et puis qu'il s'est spécialisé, donc comme les psychiatres, dans le milieu psychique. Donc voilà, j'espère que tout ça sera clair ou plus clair pour ceux qui n'avaient pas compris tout le mécanisme qu'il y a derrière. Mais en tout cas, il faut vraiment que ça soit reprécisé. Thérapeute, on ne sait pas trop ce qu'il y a comme diplôme derrière, psychothérapeute non plus d'ailleurs. C'est peut-être juste une formation, c'est peut-être quelque chose de plus conséquent. Ça, il faut voir. Et ensuite, voilà, un psychologue, c'est clair, il y a 5 ans d'uni. Un psychiatre, c'est clair aussi. Il y a des études derrière sans problème. Donc voilà, choisissez bien votre thérapeute en fonction de ça. En fonction des spécialités de chacun aussi, puisque chacun a des spécialités différentes, des caractères différents, etc. Et c'est important de trouver le bon. C'est pas parce que vous allez voir un psychologue que vous allez d'office tomber sur le bon. Peut-être que ça va pas bien se passer avec cette personne-là, mais que vous ne devez pas vous dire mais non, finalement un psychologue c'est pas bien pour moi, ou un psychiatre c'est pas bien pour moi. Il y a plusieurs personnes qui fonctionnent différemment, donc ça creuse un petit peu. Et je pense, n'hésitez pas à demander à votre médecin généraliste qui vous suit, qui vous connaît peut-être bien et avec qui vous avez une affinité particulière, qui saura mieux vous aiguiller en fonction du type de personne que vous devez aller voir. N'hésitez pas à demander conseil. Et voilà, je pense que c'est vraiment très très important de refaire le point en tout cas sur les différents types de psy, parce que dans le terme psy, c'est vrai qu'il y a énormément de choses et on choisit un petit peu ce terme, je vais dire pas par hasard, mais pour spécialiser vraiment, pour spécifier les choses, il faut vraiment regarder quel est le diplôme qu'il y a derrière, même si nous on sait très bien que le diplôme ne fait pas tout, largement pas. Vous pouvez avoir des personnes qui ont exactement le même diplôme, un va être efficace pour vous et l'autre pas, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui impliquent une relation, parce que n'oubliez pas, quand vous êtes en face d'un thérapeute, c'est pas un thérapeute, c'est un terme général, c'est peut-être quelqu'un qui a un diplôme, peut-être pas, eh bien il y a aussi un côté relationnel qui va jouer, qui va venir impacter la thérapie justement, et faire en sorte que effectivement ça soit efficace ou éventuellement pas. Donc voilà, faites attention dans vos choix, ressentez-le avec le cœur, je pense que c'est la meilleure solution. Si vous avez vraiment un feeling ou pas, c'est très très important. Je vous embrasse de toute façon très fort et j'espère que ceci vous aura guidé, vous aura permis de voir plus clair. Je pense que c'est pas très compliqué de distinguer les différentes sortes des personnes qui pratiquent dans la psycho. Voilà, chacun va voir ça comme il le veut, et en fonction de ses besoins va mieux détecter qui il doit aller voir ou pas éventuellement. Voilà, je vous embrasse très fort, on se retrouve de toute façon pour d'autres vidéos prochainement. À très vite, bye bye.